Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice sur les suites de Nouvelle-Calédonie, mars 2019. Donc, sujet très récent, forcément. Voilà, donc le lien du sujet est dans la description. Donc, nous allons corriger l'intégralité de l'exercice. Alors, on nous dit qu'une colonie de vacances héberge des enfants dans des tentes de 10 places chacune. Pendant l'été 2017, 160 enfants ont participé à cette colonie. À la suite d'une étude prévisionnelle, on estime que chaque année, 80% des enfants déjà inscrits se réinscrivent l'année suivante et 50 nouveaux enfants le rejoignent. Alors, question 1A. Donnez une estimation du nombre d'enfants inscrits à l'été 2018. Alors, question 1A. Donc, nous savons qu'en 2017, il y a eu 160 enfants. « 80% se réinscrivent. » Donc, 80%, c'est la même chose que 0,8. Et il y a 50 nouveaux arrivants. Voici le calcul que nous devons effectuer. Donc, à la calculatrice, donc 160 fois 0,8 plus 50, ce qui nous donne 178. Alors ensuite, la question 1B. Il faut donner le nombre minimal de temps nécessaire pour loger l'ensemble des inscrits pendant l'été 2018. Donc, le sujet nous dit qu'il y a des tentes de 10 places chacune. Donc pour 178 enfants, il faudra 18 ans de 10 places. Voilà. Comme ça, nous aurons 180 places. D'accord ? Si on prend 17 tentes, on n'aura que 170 places, c'est pas suffisant, donc il faut en prendre 18. Il y aura une place, il y aura une tente avec 2 places de libre. Voilà. Alors, question 2. Il nous faut expliquer la formule qui nous est donnée, à savoir UN plus 1 égale 0,8 UN plus 50. Donc on va dire tout simplement que 0,8 correspond à 80% des réinscrits et plus 50 correspond aux nouveaux arrivants. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire. En fait, il faut juste expliquer d'où sortent les nombres. Il y en a toujours deux. L'un qui correspond à un coefficient multiplicateur, donc c'est 0,8. Et après, on a un second nombre qui correspond aux nouveaux arrivants. Alors, question 3. Alors, on nous dit qu'on a une copie d'écran d'une feuille de tableur. Donc, on va le reproduire. G,
valeur de UN. 0, 1, 2, 3, 4, 5 et valeur de UN dans 160. Voilà. Question A. On lit quelle formule faut-il saisir dans la formule C2, donc c'est-à-dire celle-ci, pour obtenir par recopie vers la droite le nombre d'inscrits de l'année 2017 plus N. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un tableur, une formule commence toujours par égal. D'accord? Donc, on va mettre égal quoi? Eh bien, égal 0,8 fois, alors le fois, c'est, on le fait avec un astérisque, fois B2 plus 50. C'est en cohérence par rapport à la formule de l'énoncé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsqu'on va recopier cette formule vers la droite, elle va s'adapter automatiquement. Le B2 deviendra C2, le C2 deviendra D2, et ainsi de suite. Donc, on va calculer par rapport à la case qui se trouve juste à gauche. Voilà. Ensuite, question B, il faut recopier et compléter ce tableau en arrondissant chacune des valeurs à l'entier. Donc là, je vais mettre en description le lien de la vidéo qui explique comment on affiche le tableur déterminé de suite. Et donc, c'est ce que je vais utiliser ici. Alors, il faut arrondir à l'unité. Enfin, il faut arrondir à l'entier. Donc, on va mettre à l'entier le plus proche à chaque fois. Donc, ça nous donne 178, 192, 203, 213, 220. Voilà. Bon, selon comment vous arrondissez, vous pouvez trouver des valeurs qui ont un petit écart, mais bon, ça c'est pas très important du moment qu'on arrondisse à l'entier. Voilà. Donc, il faut donner une estimation du nombre d'inscrits en 2021. Donc, 2021, c'est 2017 plus 4. D'accord? Donc, la réponse se trouve ici pour n égale 4. Donc, il y aura 213 enfants pour 2021. Nous abordons maintenant la question 4. Alors, la question 4, que nous dit-elle? On nous dit qu'on a une fuite Vn qui est définie par UN moins 50, non, moins 250. Donc, première question, hyper classique. Faut montrer que Vn est une suite géométrique. Donc, il y a deux méthodes. Soit on montre que Vn plus 1 est égal à Q fois Vn, soit on calcule Vn plus 1 sur Vn et on montre que c'est égal à une constante qui est égale à Q. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. On va faire Vn plus 1 sur Vn. Donc, Vn plus 1, c'est égal à Un plus 1 moins 250 sur UN moins 250. Voilà. Donc ça, c'est la première étape du raisonnement. Ensuite, deuxième partie, donc le UN plus 1, on va le remplacer par 0,8 UN plus 50 moins 250 sur UN moins 250.
On simplifie le numérateur, donc 50 moins 250, ça fait moins 200. Voilà. Et après, on va factoriser par 0,8 un. Donc 0,8 facteur de un moins 250 sur un moins 250. Et donc là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient tout simplement 0,8. Donc, on peut dire donc Vn est géométrique. De raison 0,8. Et le premier terme, on va le calculer. Comment on va faire? On va faire ici, on va faire, remplacer tous les n par 0. Donc on va faire V0 égale un moins 250. Alors, premier terme. C'est V0 égale U0 moins 250. U0, on l'a déjà, c'est dans l'énoncé, c'est marqué que c'est égal à 160. Et donc là, ça nous donne un total de moins 90. Voilà, donc là, on a répondu complètement à la question. On a dit quelle était la raison, donc 0,8. Et on a aussi précisé quel était le premier terme, c'est-à-dire moins 90. Voilà. On passe à la question suivante. Exprimer Vn en fonction de n. Donc Vn, c'est une formule à connaître par cœur. C'est égal à V0 fois Q puissance n. Donc, autrement dit, V0 c'est moins 90. Et la raison, on a déjà, c'est 0,8 puissance n. Voilà, donc, une petite remarque au passage, c'est que même si vous n'avez pas réussi à trouver moins 90 à la question d'avant, vous pouvez quand même marquer la formule ici le jour du bac. Vous aurez quand même quelques points pour ça. Voilà. Donc là, on va faire la question C. Alors, question C, on demande de montrer que pour tout entier n, un c'est égal à 250 moins 90 fois 0,9 puissance n. Voilà, donc alors c'est parti, donc on va partir de ça. Donc Vn égale un moins 250, voilà, ça fait partie des données. Donc d'où un, on peut affirmer que c'est égal à Vn plus 250. Et après, en exploitant la question précédente, on obtient un égale moins 90 fois 0,8 puissance n plus 250. Ce qui est bien le résultat attendu par l'énoncé. Et question D. On va déterminer la limite. Alors, voici comment on procède. 0,9 puissance n tend vers 0, car 0,9 est compris entre 0 et 1. Donc, limite, lorsque n tend vers l'infini, de 250 moins
90. D'ailleurs, je pense qu'il y a une erreur de lancer, c'est 0,8. Pas 0,9, c'est 0,8. Donc 0,8 puissance n. Donc c'est égal à quoi cette limite? C'est égal à 250 moins 90 fois 0, ce qui nous donne 250. Donc, quelle est l'interprétation de ce résultat? Donc, c'est-à-dire, il y aura 250 enfants à terme. Bon, c'est-à-dire qu'à terme, on va avoir 250 enfants, ça va se stabiliser à cette valeur-là, ça ne va plus bouger. Voilà, donc c'est ça la notion de limite. Alors, dernière partie de l'exercice, on vous dit qu'en 2017, la colonie comptait 22 tentes. Afin de déterminer la partie carnée nécessaire de construire une nouvelle tente, on propose l'algorithme ci-dessous. L'algorithme, j'ai déjà mis ici, donc il va falloir le compléter. Donc il nous faut recompiler et compléter cet algorithme afin qu'il permette de répondre au problème. Alors, l'algorithme il va fonctionner tant qu'on est en dessous de 22 tentes. D'accord? Au-delà de 22 tentes, l'algorithme va cesser de fonctionner. Donc, il faut faire attention, il y a un piège, c'est que d'abord, il faut traduire le nombre de tentes en nombre d'enfants. Donc là, on va mettre tant que U est inférieur à 220. D'accord? Puisque à partir de 221 enfants, l'algorithme va cesser de fonctionner, puisqu'on a besoin d'une 23e tente. Alors, donc ça c'est bon. Après N. Pour le N, c'est hyper facile. C'est une durée. Donc la durée, c'est forcément de 1 en 1. Que le sujet vous parle de jours, de mois ou d'années ou de semaines, peu importe, ce sera toujours une durée qui va avancer de 1 en 1. Donc c'est pour ça qu'on va mettre N plus 1. Donc ça, retenez-le, c'est facile, puisqu'il n'y a pas de piège. Dans tous les sujets, c'est pareil, donc c'est N plus 1. Dans la boucle du tant que, évidemment. Alors, quelle est la valeur de N obtenue après l'exécution de cet algorithme? Donc pour ça, il faut utiliser l'algorithme qui est déjà dans la calculatrice. En fait, c'est le tableur. Donc je vais m'en servir. Alors, donc quand ça dépassera 221, on va mettre n égale 5. Alors, on va mettre les valeurs pour 4 et pour 5. Donc c'est 213 et 221. Donc la valeur affichée par l'algorithme est n égale 5. Voilà. D'ailleurs, on aurait pu remarquer cette réponse dans la question 3B. Dans la question 3B, on avait déjà la réponse. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer d'en faire une par semaine sur des thèmes variés. Donc là, c'était suite. La semaine prochaine, ce sera un autre thème. Et voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, évidemment, et à me laisser quelques commentaires. Voilà, parce que la vidéo peut-être va s'améliorer dans le format et tout ça. Donc voilà, à la prochaine.